aujourd'hui on va parler de ce fameux film Fighter in the Ring. Donc voilà la pochette pour ceux qui aimeraient le retrouver et c'est parti pour la vidéo critique. Film de Young Hun-ho et avec l'acteur Yang Dong-hun, à ne pas confondre avec Jang Dong-hun. L'acteur Masaka Kato, connu en France parce qu'il a joué tout simplement dans le fameux film Cring Freeman, film français qui était franchement bien aussi. Et en actrice principale, Aya Hirayama, qui a également joué dans un TV show. Alors, on est devant un film de karaté et une histoire vraie, donc c'est un film biopic de 2004, d'une durée d'1h56. Scénario du film 1945, Cho Beidal, jeune coréen immigré, lutte pour survivre dans l'univers impitoyable des bas-fonds de Tokyo et croise sur la route Kato, yakuza et grand maître japonais en arts martiaux, qui ne cesse de le traquer. Il doit alors fuir, mais jure de reprendre sa revanche. Choi se retire dans les montagnes et entame une formation de karaté dure et intense, afin de revenir défier son ennemi juré. Kato est un les plus redoutables combattants du Japon. Je vais vous mettre un extrait de la scène culte. Je suis Choi Bedal. Quelqu'un me ferait-il le grand honneur? Point positif et point négatif du film. On va commencer par les négatifs. Peut-être un petit peu longué sur le début du film, mais pas méchant, parce qu'une fois que ça démarre, ça arrête pas. Donc un petit peu, on démarre sur un film de guerre, en fait, sur le début du film. En deuxième partie, ça sera un petit peu plus romantique et en même temps drame, avec toute la séquence des soldats américains. Suivra également, avant l'entraînement, une période où il va se combattre les Yakuza avec l'entraînement de son maître au cirque. Et après, bien sûr, son entraînement avec tous les combats qu'il va faire dans tout le Japon et dans le monde entier. Alors, la musique est pas mal, hein, des bons thèmes musicaux pour ce film qui passe plutôt très très bien. L'image est correcte, donc au niveau des combats, ils sont plutôt bien chorégraphiés, un petit peu court au niveau du combat final, mais pourquoi pas. Alors la qualité d'image, elle est pas en 16 neuvième, il me semble, donc c'est pas passé au cinéma, donc vous aurez un plein écran avec votre DVD qui gêne peut-être un petit peu au début du film, mais après bon, c'est nickel, on fait plus attention. En regardant ce film, il reste 2 scènes cultes, donc celle que je vous ai montrée, la scène de l'entraînement et je pense, la deuxième scène culte, ça serait, l'attaque des yakuza contre les personnes, du cirque, où le combat est d'une barbarie au couteau, terrible. Les acteurs jouent plutôt bien, même si, la VO est pas désagréable, en fait la version française pardon, n'est pas désagréable à écouter, donc vous pouvez le regarder en français ou en VO si vous voulez, mais il y a un travail correct au niveau des doubleurs français.
Bref, j'aime pas m'étaler trop sur mes vidéos critiques, je vais vous mettre la note de 4 sur 5, un bon film d'arts martiaux à regarder et qui reste quand même plus ou moins culte pour certaines personnes qui l'ont connu à la sortie vidéo, qui aiment bien en reparler. Tiens, ce film, bien souvent, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé et ils disent, tiens, ce film, je l'ai vu et franchement, j'ai des bons souvenirs, il était pas mal. Donc ça peut bien sûr plaire à certaines personnes et certaines personnes n'aimeront pas ce film, hein. Tous les goûts sont dans la nature, mais pour moi, c'est un bon film d'arts martiaux à voir au moins une fois dans sa vie. A plus les amis, je vous laisse l'extrait du film. J'ai peur de me battre. J'entends le cri de la peur qui hurle en moi. Je suis Choi Bédal. Quelqu'un me ferait-il le grand honneur de m'affronter? Comment oses-tu croire que tu peux nous vaincre? J'accepte l'éventualité de mourir. Comment ce minable petit coréen ose-t-il faire ça? Je l'exécuterai en public. Le karaté qu'il pratique, ce n'est pas un art martial. Il y a bien longtemps que nous aurions dû le tuer. Oyama n'est qu'un vulgaire fauteur de troubles. Il réalisera à quel point sa vie est insignifiante lorsqu'il la verra défiler sous ses yeux au moment de mourir.